Partie 8. Suite du témoignage singulier et interprétation de la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 4. Afin que le juste précepte de la loi fût accompli en nous, nous à qui il devint possible de marcher en obéissant non à la chair, mais au souffle. Eucharistie. En disant « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui », comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Jésus nous propose d'entendre et si possible de participer au mystère de la métamorphose de l'existence sous l'empire de la chair. Voir Jean chapitre 6, versets 56 à 57. Par cet acte qui consiste à nous nourrir d'un pain qui est sa chair et de son sang divin, Jésus nous unit à son corps, un corps hors du péché. Et alors même que nous absorbons sa chair, nous avons part à la transmutation du pain de matière en pain pneumatique. En cette métamorphose, Jésus nous donne la parole vivante à manger, une parole de Dieu devenue pain de vie vivante. En cette communion, la parole sera peu à peu réactivée en notre corps de chair, qui deviendra ainsi le véritable temple de Dieu. En notre chair, la parole sera actualisée et s'accomplira progressivement dans la puissance. En demandant que l'on se nourrisse de sa chair et boive son sang, c'est-à-dire de la parole de vie vivante, c'est aussi sa substance divine qu'il nous invite à absorber. Et Jésus rajoute, « C'est le pneuma qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont souffle et vie. Qui a des oreilles, qu'il entende. Et que celui qui pense avoir des oreilles adaptées à la parole, qu'il écoute. » Voir Jean chapitre 6, verset 63. Les témoins christiques témoignent. La chair de l'homme est pneumatisée en mangeant la chair du Fils qui est chair pneumatique. Nourris de la chair et du sang pneumatique du Christ, la vie et la condition humaine sont pneumatisées. Or, la pneumatisation de la chair coïncide avec la pneumatisation de l'écoute de la parole. La pneumatisation de l'écoute de la parole est promesse de résurrection de la parole. Elle sera alors entendue en ce qu'elle dit et non en ce que nous croyons qu'elle veut dire. Et ce qu'elle parvient à dire à l'humain, elle l'accomplit en l'homme, jusqu'à produire son fruit, qui est conversion ontologique de son rapport aux éléments du monde, mais aussi de son rapport à la loi. Ainsi, bien que rendue vétuste par la pensée de la chair, la loi ne passera pas, mais sera accomplie par l'homme converti en Christ. Hélas, la parole de vie vivante ne peut être entendue en ce qu'elle dit sans conversion essentielle. Là où elle parle en ce monde, on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas. Elle est récupérée par un mental conditionné, adapté à la seule condition humaine dévoyée. Ainsi, pour entendre vraiment, la toute première fois, ce que dit cette parole en ce qu'elle dit, la grâce d'une ouverture est nécessaire. Elle seule débouche les oreilles et les yeux pour nous donner à voir et entendre le décisif caché. Si eucharistier, c'est manger la chair du Christ et boire son sang, cela n'est possible que par l'opération effective du pneuma. Le pneuma est donc primordial en cette affaire, car c'est le pneuma qui partage entre nous et infuse en nous la vie vivante du Christ. Tout ce qui va suivre tentera de rendre compte de cette opération et de ses effets, opération qui concerne l'humain de l'homme dès aujourd'hui, mais aussi tout l'univers. Jésus, Fils et Christ. Le vocable Christ veut dire oint en grec. L'onction rituelle consistait à appliquer une huile sur une personne pour la consacrer à Dieu. Mais dire de Jésus qu'il est le Christ, c'est dire qu'il est l'oint choisi par Dieu lui-même. Il est oint par un acte de Dieu qui le consacre pour une mission messianique. Il ne s'agit donc plus ici d'un rituel, mais d'une consécration pneumatique opérée par l'agir de Dieu lui-même. Jésus se fera appeler Fils de l'homme, reprenant à son compte une figure messianique du prophète Daniel, consignée au chapitre 7 de son livre. Selon la doctrine chrétienne, Dieu consacre ce Fils de l'homme pour annoncer la bonne nouvelle du salut à toute l'humanité. En tant que Logos incarné en notre humanité, la tradition dit qu'il a reçu le pouvoir messianique de l'accomplir dans l'histoire. Voilà qui est pour beaucoup de chrétiens une déclaration bien connue. Mais avoir foi en cela ne nous garantit aucunement une connaissance personnelle du Christ, pleinement humain et pleinement divin. Bien au contraire, les faits montrent que ce serait plutôt la porte ouverte à bien des malentendus, à partir de ce que nous croyons savoir de ces réalités.
Dire de Jésus-Christ qu'il est Fils de l'homme, mais aussi Fils de Dieu, c'est non seulement annoncer qu'il est en ce monde la manifestation de l'humanité accomplie, mais aussi qu'il est en ce monde la manifestation divine de l'ailleurs, un ailleurs qui agit en chaque aujourd'hui en ce monde. Sa présence manifestée transforme ce monde dès qu'un témoin devient lui aussi Fils de l'homme et Fils de Dieu. Ce fut le cas lorsqu'il parut en son temps. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais au regard du malentendu qu'il a voué au rejet et au supplice, ce qu'il signifie est d'abord pour le monde l'inconnu, un inconnu qui fait peur et suscite violence. Mais s'il est réellement la manifestation de Dieu sur terre, alors toutes nos conceptions et idées sur le bien, le juste et le beau ne peuvent qu'être bouleversées. Un Christ, Seigneur et Roi, qui finit aussi misérablement sur une croix, voilà qui devrait nous donner à réfléchir sur nos résistances à la voie, à la vie vivante, à la vérité, et nous incliner à revoir nos évidences, nos valeurs, nos rapports aux puissances et lumières de ce monde. Car évacuer ainsi ce Christ, Fils de l'homme et Fils de Dieu, révèle la force théofuge qu'il habite. Le Christ des évangiles dérangeait, et dérange toujours, au point d'être violemment rejeté. Aujourd'hui, le rejeter consisterait plutôt à l'ignorer, l'éviter, voire le mépriser en tant que figure poussiéreuse. Mais le Christ des évangiles ne correspond jamais à nos projections. Cela signifierait-il que le Christ, Fils de l'homme et Fils de Dieu, est d'abord, pour tout humain, chrétien ou pas, non seulement l'incompréhensible, mais surtout l'inaccessible unité? Pourtant, les témoins christiques sont unanimes. C'est avec lui que s'ouvre la véritable solution aux impasses du monde. Dès lors, des questions surgissent. Comment le connaître en vérité? S'il est d'abord pour nous l'inconnu, et s'il est celui que Dieu a consacré pour nous ouvrir le chemin d'humanité véritable, comment le rejoindre en notre aujourd'hui, dès cette vie? Faut-il rompre avec nos chemins trop connus? Faut-il rompre avec toutes nos idées sur Dieu? Les témoins christiques témoignent. C'est l'opération du pneuma sanctifiant qui seul peut, pour chacun de nous, faire paraître le Christ en sa vérité. Mais pour que le Christ apparaisse en sa vérité, il devra apparaître une deuxième fois en la foi de chacun. Il deviendra alors le Christ de la deuxième naissance, quand viendront à disparaître pour le moi natif tous les moyens volontaires, culturels ou imaginaires, supposés donner accès à lui, c'est-à-dire à la vie et à la vérité. Pour connaître le Christ, il est nécessaire que le souffle de Dieu en acte l'imprègne en nous, afin que nous ne soyons plus trompés par l'image que nous nous faisons de lui. Là se différencient les voies psychologiques des voies spirituelles. L'opération du pneuma nous appelle à nous recevoir de l'ailleurs, afin de nous faire neufs, de nous nettoyer de fond en comble, afin que le déjà connu qui nous enferme en nous-mêmes ne fasse plus obstacle à Christ en tant que présence vivante et vérité au présent. Ce Christ-là deviendra alors pour celui à qui il est révélé, non seulement le ressuscité, non seulement le glorifié, mais celui qui ressuscite en son témoin la vie et la vérité. Ainsi Christ en fera son témoin. Celui-ci perdra alors ses croyances chrétiennes et convictions fondées sur la pensée de la chair. Il finira même par perdre ce qui était pour lui l'essentiel de sa foi. Alors le Christ lui apparaîtra peut-être une troisième fois. Mais cette fois, ce sera dans un rayonnement mystique, car la troisième apparition du Christ est dévoilement. Sans manifestation, sans lumière, sans présence, car réellement devenu un en Christ. Le témoin sera devenu lui-même rayonnement. C'est cette opération du pneuma sanctifiant qui nous fait enfin entendre la motivation divine à l'origine. La motivation qui, en Christ, devient celle d'un Fils de l'homme en voie d'accomplissement. En cet état glorieux, le témoin se laisse agir par le pneuma. Avoir part à cette opération, c'est, pour tout témoin, vivre un écart avec son ancien mode d'être au monde. C'est, pour lui, connaître une mutation relationnelle qui n'affecte pas seulement sa propre relation à Dieu, car cette opération rend impossible désormais d'avoir relation à lui en vérité sans avoir relation à tout autrui en vérité. Lire Jean, chapitre 16, versets de 12 à 15. En Romains, chapitre 7, verset 6, nous trouvons cette parole selon les traductions. Dans la nouveauté du pneuma, ou dans la nouveauté qui est pneuma. Saint Paul veut signifier par là que l'action du pneuma crée de la nouveauté en Christ. Un pneuma nouveau et une nouveauté inouïe, inconnue des anciens. Une nouveauté qui crée du neuf radical par rapport à notre ancien mode d'être. Cette création nouvelle,
inaccessible à la pensée de la chair, est devenu possible pour chacun d'entre nous grâce à l'opération du pneuma nouveau qui dévoile en notre intériorité l'identité du Christ. À propos de la venue et de l'opération du pneuma, saint Jean dira ceci. Jésus parlait du pneuma que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'y avait pas encore de pneuma, Jésus n'ayant pas encore été glorifié. Mais il apporte une précision d'importance concernant ce pneuma qui agira en paraclète, insistant, en disant de lui qu'il est l'esprit, l'énergie, le souffle, de vérité que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. La création nouvelle est l'œuvre du pneuma et elle est synonyme de résurrection ici maintenant en ce monde. Cette œuvre est donation pour le déploiement d'une humanité spirituelle. Tout comme la chair mortelle de Jésus était une chair de résurrection, parce qu'entièrement habitée par le pneuma, la chair de l'homme habitée par cette même force de résurrection peut, elle aussi, devenir chair de résurrection. Telle est la véritable voie du progrès humain. Elle sera pneumatique ou ne sera pas. Une voie spirituelle en place de nos matérialismes déshumanisants. Le royaume. Dans le Notre Père, il y a cette prière. Que ton règne, ou royaume, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. En Luc chapitre 17, versets 20 et 21, Jésus répond ceci aux pharisiens qui lui demandent quand viendrait le règne, ou royaume de Dieu. Le règne, ou royaume de Dieu, ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà ». En effet, le royaume, ou règne, de Dieu est parmi vous, ou est en vous. À partir de là, des questions surgissent, comme par exemple, est-il possible de faire un peu la volonté de Dieu sur terre, le milieu humain, dès aujourd'hui, comme elle est faite aux cieux, le milieu divin, car nous ne cessons de gémir après la justice, le bien, le beau et la vérité, mais nous ne voyons aucune trace sur terre de ce royaume promis. Est-ce que le royaume de Dieu peut venir aujourd'hui, pour nous qui l'attendons en nos cœurs et l'appelons dans nos prières? Assurément. Sinon, pourquoi Jésus aurait-il enseigné cette prière si elle ne portait pas en soi un possible accomplissement pour notre aujourd'hui? Prier dans l'attente du règne à venir, c'est prier que le pneuma qui sanctifie fasse advenir le royaume d'ailleurs, au milieu de nous, puis à soi et en soi, en notre aujourd'hui. C'est prier afin qu'il nous aide à accueillir le règne éternel de notre Père sur terre. Qu'il soit source en nos cœurs pour le salut de tous. C'est prier pour qu'il advienne partout dans les univers physiques et spirituels. Le témoin singulier témoigne. Je n'avais, jusqu'à ma rencontre glorieuse avec Christ, nulle part observé la présence d'un royaume de Dieu dans l'univers, sinon indirectement, quand il m'arrivait, comme beaucoup d'entre nous, d'être transporté par la beauté de la création ou le mystère des créatures. En ces instants-là, une autre dimension s'ouvrait, laissant entrevoir des réalités cachées. Mais un jour, le royaume est vraiment descendu jusqu'à moi et est advenu en moi. Ma mémoire en témoigne. L'inouï, quand il advient, ne relève pas de la mémoire. C'est nouveauté absolument. Mais revenons à la déclaration de Jésus aux pharisiens. Elle dévoile un écart entre le royaume de Dieu et le règne de Dieu. Le pneuma, l'énergie d'amour de Dieu, est actif en cet écart. Il y crée une tension. En cette tension s'ouvre la voie christique qui est remontée de la création vers sa source, dans le sein du Père. Bien qu'il s'agisse du même mot en grec, basileia, que l'on traduit généralement soit par royaume, soit par règne, il nous faut cependant différencier l'agir de Dieu et retenir que le royaume est le lieu où règne et agit Dieu. Là où règne Dieu, là règne le pneuma, car Dieu est pneuma et le pneuma est Dieu, nous dit la tradition. Or, le pneuma n'est autre que le souffle, l'énergie incréée de Dieu en acte. Mais là où agit Dieu pneuma, là est aussi le royaume qui n'est autre que l'espace Dieu créé au sein duquel le pneuma agit. Donc, on peut dire que le royaume est à la fois l'espace Dieu créé au sein duquel opère le pneuma incréé, mais qu'il est aussi le lieu créé où Dieu peut régner en tant que présence incréée dans l'intériorité de chaque créature spirituelle ou pneumatisée. C'est pourquoi Jésus a pu tout aussi bien dire « Le royaume de Dieu est parmi vous » que « Le règne de Dieu est en vous ». Le pneuma crée le lien entre espace extérieur et espace intérieur. Avant de poursuivre, il me faut ici apporter quelques précisions.
L'adjectif « incréé » signifie ici que cela est sans avoir été créé, mais aussi que cela est ailleurs que dans les univers physiques créés et ailleurs que dans les univers pneumatiques créés. Mais cela qui est l'ailleurs car incréé agit cependant dans les univers physiques ou pneumatiques. Le vocable « créature » désigne tout ce qui compose l'univers matériel et les univers immatériels, l'espace-temps, la matière et ses formes infinies, ainsi que les multiples expressions de la vie et, plus fondamentalement, les constantes fondamentales de l'univers, ainsi que toutes les énergies immanentes nécessaires à notre condition de vivant, qu'elles soient physiques, psychiques et même spirituelles, car elles ne sont ni le souffle, ni le logos, qui eux sont dits incréés du fait qu'ils sont envisagés comme œuvrant dans les univers matériels et immatériels depuis un ailleurs. Nous verrons plus loin comment. Par le terme créature, je désigne donc aussi les anges, c'est-à-dire les entités spirituelles et tous les corps pneumatiques qui sont pneuma créés du pneuma incréé. Aussi le royaume qui est champ pneumatique créé. Lorsque le royaume est au milieu de nous, Dieu peut se manifester dans l'entre-nous qu'il crée. Mais il ne peut agir que dans un entre-nous sous tension. C'est le royaume créé où commence à œuvrer le pneuma incréé en chacun de nous. Idem pour le logos. Au milieu de nous, le pneuma divin crée un entre-nous qui est à chaque fois de l'espace-Dieu. Cet espace est un espace pneumatique créé. Un espace-Dieu créé qui n'est pas une étendue physique. Un espace-Dieu créé qui est autre chose que l'espace-monde créé, mais qui est pourtant partout, bien que nulle part. C'est le lieu où se manifestent des formes spirituelles sensibles ou intelligibles. Exemple, le paradis et les créatures du paradis apparaissant dans une lumière magnifique mais créée. Autant de formes lumineuses créées, bien qu'elles soient pneumatiques, spirituelles. C'est le lieu pneumatique créé où les créatures spirituelles communient entre ciel et terre, unies en amont dans le souffle saint divin, incréé et indivis. C'est là le lien primordial. Le royaume de Dieu est donc un espace-Dieu créé où agit le pneuma, sur la terre comme dans les cieux, pneumatique. Mais là où est le royaume, là est aussi le règne de Dieu dans l'intériorité de toutes les créatures pneumatiques sur lesquelles le pneuma agit. C'est donc le lieu frontière où se copénètrent l'incréé et le créé, la substance pneumatique et la nature pneumatique, le pneumatique et le psychophysique, le sans forme et les formes, le visible et l'invisible, la chair et le pneuma, etc. Là sont toutes les créatures spirituelles en devenir qui remontent vers leur source, selon leur degré d'ascension. Ces créatures pneumatiques ou spirituelles sont, selon leur forme, appelées anges, corps pneumatiques des saints, paradis, etc. Les créatures pneumatiques sont tous les êtres créés et toutes les formes créées qui vivent et se déploient dans le souffle incréé et la lumière incréée. Toutes ces créatures sont du pneuma créé pénétré de pneuma incréé, de l'énergie créée pénétrée d'énergie incréée, de la lumière créée pénétrée de lumière incréée, etc. Mais l'Écriture nous enseigne qu'il existe également des créatures spirituelles faites de pneuma mais qui ne sont pas en lien ni reliées à la source. Créées anges, elles sont de même nature pneumatique que le pneuma, mais ne sont pourtant plus pénétrées par la substance de l'énergie sainte ou de la lumière incréée. Ce sont les anges démons et c'est le Satan. Ils peuvent agir aux abords de l'espace-Dieu bien qu'ils ne puissent avoir part à la substance lumineuse de Dieu. Ils sont extérieurs au royaume, mais peuvent agir dans l'espace-monde. Là, ils demeurent les ennemis du royaume, car ils s'opposent à toute remontée dans le sein de la source, Père. De plus, ils tentent de nous faire prendre leur nature pneumatique créée pour la substance lumineuse de Dieu. Ce sont des anges de fausse lumière. Tout ceci est image, bien sûr. Lorsque le règne de Dieu vient agir en nous, c'est la source, le Père, qui vient et règne depuis un ailleurs en l'intériorité de la personne par un acte de pénétration. Régner signifie ici que la substance de Dieu, source et Père, pénètre la personne ou l'être qu'il régénère par l'opération de son pneuma incréé, Esprit Saint, qui procède de lui et de la lumière incréée, Logos, qu'il génère éternellement. Le logos et le pneuma agissent substantiellement sur la substance des créatures dans l'espace-Dieu créé, mais chacun en tant que présence personnelle, afin d'y faire régner Dieu Père ou Dieu Source.
Chacune de ces présences est indivise. Pourtant, chacune est présence divine en personne. Présence énergie incréée et indivise ou présence lumière incréée et indivise, chacun agit en chaque personne humaine comme en chaque créature spirituelle. En cette opération, chaque présence divine se fait pénétration substantielle. Or, il est un état mystique où la pénétration substantielle et immédiate de l'intériorité des êtres s'accomplit sans forme, ni image, ni autre manifestation sensible ou intelligible. Le royaume, c'est la présence divine quand elle se manifeste à ses créatures. Le règne, c'est quand la présence divine se fait personnelle et paisible dans l'intériorité des créatures spirituelles, anges et êtres humains par exemple. Chaque être humain entre dans le royaume de Dieu quand le pneuma incréé, après l'avoir appelé et mis sous tension, commence à le pénétrer et l'imprégner de sa substance. C'est le commencement de l'union qui est copénétration des substances, divines et humaines. Ainsi, le royaume n'est autre que le lieu sans lieu dans lequel pourra régner Dieu quand le créé et l'incréé se copénétreront. Dans ce milieu divin où elle pénètre, la personne humaine est justifiée, puis pénétrée de substance divine. Elle sera progressivement sanctifiée pour une remontée glorieuse vers la source, le Père. Il s'agit de percevoir ici une temporalité paradoxale et un lieu ailleurs que dans l'espace-monde, où l'on est introduit sur une voie pneumatique de dévoilement substantiel dans la durée. Nous retrouvons ces dimensions plurielles du royaume dans les déclarations de Jésus citées plus haut, mais aussi dans d'autres paroles comme celle-ci par exemple. À vous, le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors tout devient énigme. Marc chapitre 4, versets 11 et 12. Ou quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Luc chapitre 9, verset 62. Ou encore aux pharisiens, vous fermez devant les hommes l'entrée du royaume des cieux. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Matthieu chapitre 23, versets 13 et 14. Ou, il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens chapitre 1, verset 13. Que dire encore là-dessus, en résumé? Le royaume est un espace-Dieu, mais ce n'est pas une étendue physique, car c'est un ailleurs de notre espace-temps. L'espace-Dieu créé est un ailleurs de l'espace-monde. Il n'est nulle part dans l'univers, et pourtant il y est partout. L'énergie à l'œuvre n'y est pas de même nature que celle du monde. Pourtant le souffle ou énergie divine qui agit dans l'espace-Dieu est partout et nulle part parmi ou dans les énergies de l'espace-monde. Le royaume est un lieu créé, sans être un lieu physique, où souffle le pneuma incréé afin de spiritualiser l'humain de l'homme qu'il recrée. Le royaume est le lieu frontière où se copénètrent plusieurs plans de réalité, le divin et le non-divin, le céleste et le terrestre, l'invisible et le visible, le physique et le non-physique, la matière et le pneuma, le psychophysique et le pneumatique, la chair et le souffle, etc. Le royaume est un lieu sans lieu créé, dans lequel tout être humain peut être introduit ici et maintenant, bien qu'il soit l'espace ailleurs où agit la source. Le royaume est le lieu sans lieu dans lequel le Christ vivant et éternel, logos christique, et le souffle saint, pneuma agion, travaillent sans cesse afin de pneumatiser la création pour son redéploiement sous le règne incréé et éternel de Dieu. Saint Paul le dit d'une autre manière. En Christ, tous recevront la vie, mais chacun à son rang. D'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut que le Christ Dieu règne jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets de 23 à 25. Le royaume est un lieu pneumatique où règne déjà l'éternité de Dieu. S'il nous est donné d'être introduits dans son royaume, le règne éternel de Dieu peut nous habiter au présent, mais cela dépend de notre foi. Sous le règne de Dieu, sa volonté nous est toujours plus dévoilée, par pénétration, mais selon la qualité de notre foi et de notre libre engagement. Sous le règne de Dieu peut s'expérimenter, dans le champ de son royaume, une remontée dans le sein du Père, le sein du Père étant l'origine incréée de l'origine créée de toutes les créatures.
origine de l'origine des créatures visibles et invisibles, physiques et psychiques, spirituelles et pneumatiques. Hors de Dieu, elles sont, mais dans le royaume et sous son règne, elles peuvent y remonter, en Christ, par l'opération de son pneuma. Ainsi demeure la promesse du ressuscité. Toujours plus de pneuma, pour qui a foi en la résurrection ici et maintenant, et accepte d'être conduit sur des chemins dont il ne sait rien par avance et qu'il ne maîtrise absolument pas. Ainsi en va-t-il sur le plan individuel, ainsi en va-t-il également sur le plan collectif, celui de l'assemblée des témoins du Christ. Un témoin a dit jadis que là où est le pneuma de Dieu, là est l'Église, et que là où est l'Église, là est le pneuma de Dieu. Mais quelle Église ? Nous avons vu que là où agit le pneuma incréé, là est le royaume créé. Or là où opère le pneuma dans le royaume, là est le règne de Dieu. Par conséquent, nous pouvons avancer que là où règne Dieu en vérité, là est l'Église spirituelle, pneumatisée. Il est peut-être temps de relire, à la lumière de l'interprétation pneumatique qui précède, tout le chapitre 15 en entier de la première lettre aux Corinthiens de saint Paul, et si possible dans plusieurs traductions, si possible également dans la Bible Nouvelle Traduction. Il est à peu près certain que le lecteur n'abordera plus ce passage de l'Écriture avec le même regard, ni la même écoute qu'auparavant. À propos des EMI, certains expérienceurs ont vu des corps que nous dirons pneumatiques. Ils pouvaient voir la forme d'autres corps, soit lumineux, soit éthérés, soit des silhouettes pneumatiques, identiques dans leur contour aux corps terrestres, mais d'une autre nature, plus lumineuse, ou qui semblaient flotter. D'autres disent avoir été introduits dans un monde de lumière où les formes étaient dans une énergie sublime. Couleurs, figures, fleurs, animaux, personnes, tout y était resplendissant de beauté et d'amour, et vibrait d'une énergie inconnue sur terre. Ces formes et énergies resplendissaient d'une lumière émanant de l'espace-lumière dans lequel ils étaient introduits. Le témoin singulier témoigne. En cet espace-lumière, la source de conscience et d'amour ne leur était pas accessible, mais elle usait d'un langage métaphorique que leur sens pneumatisé pouvait percevoir et leur esprit concevoir. Elle leur communiquait dans le même temps un je ne sais quoi de son essence et de son amour. Il est à noter que si certains expérienceurs sont restés comme extérieurs à la lumière divine dans laquelle ils baignaient et qu'ils vivaient pourtant comme étant divine et pur amour, d'autres prétendent avoir fusionné avec cette lumière. Mais cet état de fusion fut bref. Ce qu'ils décrivent ressemble à certaines extases mystiques où l'on perd la conscience du moi et donc du corps. Mais cette modification ou cette perte des formes antérieures, lorsque la conscience d'un moi s'efface pour se fondre en une conscience plus immense encore, ne signifie nullement que cela soit la réalité ultime de l'état spirituel. En tout cas, tous les expérienceurs parlent d'un amour et d'une modification de conscience qui, après leur retour dans leur corps physique, continueront de retentir tout au long de leur existence, les conduisant progressivement à un véritable changement de vie. Cela malgré la perte d'une grande partie de l'information reçue lors de leur voyage, les ayant conduits en la présence d'une lumière d'amour. Ce retentissement dans leur quotidien peut parfois être chez certains très douloureux ou angoissant. Il semblerait donc qu'une énergie, qu'une mémoire, qu'une conscience soit à l'œuvre par la suite, à leur insu, au point d'incliner leur propre conscience, cela bien après l'événement daté que fut leur expérience de mort imminente. De plus, beaucoup affirment qu'une force d'ailleurs a entraîné leur corps pneumatique hors de la pièce où avait lieu l'intervention médicale. C'est bien qu'une énergie supérieure, divine, s'est rendue maîtresse de ce corps énergétique ou âme. Cette énergie supérieure les a conduits le plus souvent dans le fameux tunnel, puis dans des espaces ou des lieux où ils ont pu rencontrer des entités spirituelles et expérimenter des modifications de conscience et de perception. Le témoin singulier pourrait dire ici d'expérience que cette source est révélation. Révélation qui se fait soit par contact énergétique immédiat et transmission d'informations directes, sans intermédiaire, soit par la manifestation de formes et de langages métaphoriques. Peut-être serons-nous amenés à mieux comprendre combien les états intérieurs des expérienceurs de EMI contemporains ne sont pas si différents de ceux de spirituels dits mystiques, même si des traditions ou des langages semblent les séparer. Je ne puis qu'espérer que ce que je dirai du pneuma de Dieu et du corps pneumatique fasse écho chez eux, car je reste convaincu qu'un je ne sais quoi de nos vécus relève de la même source.
Mais il faudra également beaucoup d'humilité aux responsables des diverses églises pour admettre que Dieu puisse se passer de leur bénédiction ou de leur sacrement. Saint Thomas d'Aquin, l'énigme. Alors qu'il était parvenu à la fin de sa vie et que ses travaux étaient pratiquement achevés, saint Thomas d'Aquin, incontournable docteur de l'Église et auteur de la Somme théologique, vécut un événement qui donne ici à penser. Je cite. Le 6 décembre 1273, fête de Saint-Nicolas, célébrant la messe dans la chapelle dédiée à ce saint au couvent de Naples, il a, saint Thomas d'Aquin, une révélation qui le change tellement que dès lors il ne lui est plus possible ni d'écrire ni de dicter. Ou plutôt, dit un auteur ancien, le docteur brisa sa plume. Il en était à la 3e partie de sa somme dans le traité de la pénitence. Plus tard, frère Réginald, son secrétaire, constatant que son maître avait cessé d'écrire, lui dit « Père, comment laissez-vous inachever une œuvre si grande, entreprise par vous pour la gloire de Dieu et l'illumination du monde ?»« Je ne peux continuer, répondit le saint. Puis il est rapporté un événement qui eut lieu quelque temps plus tard. Thomas poussa un soupir, comme un homme arraché aux douceurs d'un profond sommeil, et il dit « Réginald, mon fils, je vais vous apprendre un secret. Mais je vous adjure, au nom du Tout-Puissant, par votre attachement à notre ordre et l'affection que vous me portez, de ne le révéler à personne, tant que je vivrai. Le terme de mes travaux est venu, et tout ce que j'ai décrit et enseigné me semble un brin de paille auprès de ce que j'ai vu et de ce qui m'a été dévoilé. Désormais, j'espère de la bonté de mon Dieu que la fin de ma vie suivra de près celle de mes travaux. » Le texte ci-dessus évoque un événement qui bouleversa radicalement le rapport de Thomas d'Aquin à sa théologie. Lui-même parle d'un dévoilement, et le texte d'une révélation qui affecta sa foi, mais aussi, sûrement, son rapport à l'interprétation de la parole. Or, Thomas d'Aquin n'était pas n'importe qui, il reste une référence théologique incontournable, encore aujourd'hui, et pourtant, il le dit lui-même, ce qu'il a décrit et enseigné est désormais bien léger comparé à la révélation reçue d'en haut. Non pas que ce qu'il avait écrit dans la Somme fût faux, mais comparé au dévoilement qu'il eut la grâce de contempler, ce n'était plus à ses yeux qu'un brin de paille. Autant dire une vanité dans le vent, un rien qui ne pèse pas lourd devant le réel dévoilé. Il avait expérimenté un autre plan de la réalité spirituelle. Question incontournable. Comment se fait-il que les théologiens n'aient pas plus tenu compte de cet événement? Car ces paroles nous mettent devant un sérieux problème théologique, il me semble. Non pas que je prétende que la théologie du premier Thomas d'Aquin soit fausse, comment pourrais-je affirmer une telle chose contre l'Église, mais bien plutôt que cet événement, et ce que le deuxième Thomas d'Aquin put en dire lui-même après coup, laisse entrevoir l'écart immense existant entre le dévoilement insufflé à un témoin christique et une spéculation chrétienne, fût-elle de haute théologie et de Saint-Esprit. Il y a là comme un abîme entre deux modes de lecture et d'interprétation. Deux modes qui relèvent en réalité de deux plans ontologiques et pneumatiques différents. Ce qui lui a été dévoilé, saint Thomas d'Aquin l'a vu depuis un lieu où le pneuma opérait avec une intensité et une qualité de pénétration supérieures. Dans son cheminement spirituel antérieur, il avait dû passer de l'espace-monde à l'espace-Dieu. En cet événement, il était passé de l'espace-Dieu à la lumière incréée. Lire Luc, chapitre 16, versets de 19 à 31. À propos des EMI. Beaucoup d'expérienceurs, après avoir été transportés dans le fameux tunnel, sont arrivés dans un espace lumineux dans lequel de nombreuses formes leur sont apparues, des fleurs, des arbres, de l'eau, des êtres vivants et des personnes, sous des formes multiples mais aussi beaucoup d'informations. Ils expérimentaient ainsi toutes sortes de manifestations pneumatiques créées à travers des formes lumineuses, sensibles et intelligibles. Mais certains ont vécu une expérience en amont, celle de fusionner, disent-ils, avec la lumière au point de disparaître en cette lumière. Avis du témoin singulier. Cette lumière-là, qui les emplissait jusqu'au moment où ils se sont fondus en elle, n'était plus la manifestation d'une lumière pneumatique créée, mais bien l'opération d'une lumière incréée qui les pénétrait et les faisait pénétrer en sa substance même, qui est pure conscience et pur amour. En cette union substantielle, les formes créées, la lumière, les sons, les entités spirituelles, tout avait disparu. Le témoin singulier témoigne.
Avoir part à la substance divine en son intériorité et sans intermédiaire, c'est-à-dire sans forme et sans représentation, n'interdit nullement que l'on puisse, dans le même mouvement, contempler et entendre les multiples formes pneumatiques se manifestant dans le royaume, tout en y étant relié en communion.